Salut à tous, bienvenue pour le challenge 1 Solana à 10 Solana en utilisant les DLMM donc de Meteora. Donc voilà, petit update, je suis toujours sur le Wawa. Comme vous pouvez voir, on est, je pense, pour l'instant à environ 2.21 sol, un petit peu plus. Donc on s'est quitté à l'épisode 1 avec 1.8 sol environ. Entre temps, le Wawa a pump. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mes Wawa qui me restaient et du coup j'ai fait un petit profit en plus. Donc ça m'a permis d'arriver à 2.2 sol. Donc là pour l'instant j'ai peut-être 2.3 sol si je vends cela ici. Donc voilà, on va doucement mais sûrement en étant safe. Je mets toujours entre guillemets, mais c'est toujours mieux que juste perdre ses sols. Donc on veut arriver à 10 Solana calmement. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Donc vous pouvez voir là, j'avais ouvert une position sur le Wawa en bidask, donc vers le bas. Si vous pouvez voir, j'ai un peu raccourci ma range, donc j'ai vraiment fait une range plus basse pour évidemment augmenter le pourcentage de sol qu'il y avait dans chaque bin. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous voyez là il est marqué Your percentage of sol in this bin. C'est votre sol qu'il y a dans la bin. Donc aussi d'autres gens ont déposé donc, dans ces pools là, donc dans ces bins. Et plus vous avez un pourcentage qui est haut, plus votre liquidité va être utilisée quand il y a des swaps. Et donc c'est là où vous allez générer le plus de fees. Donc le plus important, le mieux pour générer le plus de fees possible, c'est d'avoir un haut pourcentage de sol dans votre bin. Donc ici j'ai 4%, vous pouvez voir au-dessus j'ai 8% parce que évidemment je suis en bidask. Mais par contre je peux avoir ici, si la bin est plus petite ici, mais même si elle est plus petite là, je peux avoir un plus haut pourcentage parce que d'autres gens auront mis moins. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment par rapport à la TVL qu'il y a dans les différentes bins. Qu'est-ce que je veux faire ici? Donc si on regarde la charte du Wawa, on voit qu'il y a eu un énorme pump. Donc ça, je pense que ça a pump de 2.9, 2.6 à quasi, voilà, là on est à 5.3 millions. Donc là je m'attends, comme d'habitude, quand il y a un énorme pump comme ça, soit ça pump jusque 8 millions, ça s'arrête plus, soit il va y avoir une correction. Moi je parie toujours sur la correction. Donc là ce que je vais faire, j'ai une position qui est vraiment out of range de fou. Donc là à mon avis je ne retournerai pas ici, ça redescendra pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais claim les fees ici et enlever. Donc vous pouvez voir que j'avais mis 2 sols. Je vais withdraw and close position. Donc là ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un rééquilibrage, donc changer ma range. Donc quand je dis que je rééquilibre ma position, c'est ça. Donc je rééquilibre, je vais changer ma range, je vais mettre toujours le même nombre de sols. Je peux même peut-être mettre 2.1 sol, si je veux vraiment faire ce qu'on appelle du compounding. Vous voyez que j'ai 2.3 sols. Donc si je mets 2.1, c'est environ, donc c'est mettre 2.15, parce qu'il faut compter la fise de 0.05. Mais je vais mettre juste 2 sols pour l'instant, et puis je vendrai ces fises là aussi. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, je vais mettre la bin à ce prix là et je vais descendre en range. Donc je vais mettre ma range, je sais pas moi, je pense franchement que ça va être difficile d'avoir plus que 20% en bas. Donc est-ce qu'on se mettrait ici à 0,40, voilà, 0,40, 42 environ. Je pense que c'est une bonne range pour l'instant. Et ça fera que la range est assez courte pour pouvoir imprimer des bonnes fees. Donc on va add liquidity. Je vais refresh parce que là vous pouvez voir que voilà, balance n'était pas bonne. Mettre 2 sols. Je vais mettre ici et vous pouvez voir là, là ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Hein. Donc ici par exemple j'ai 1% de ma liquidité, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Donc pour des. Franchement là vous voyez j'ai que 2% alors qu'ici il y a des bien plus grosses. Bien plus de liques quoi. Donc là je vais mettre là et je vais comme j'ai dit aller à 40 c'est trop. Hein. Ah mais il y a un mais voilà, vous voyez l'erreur de débutant que je viens de faire. Je suis en USD. Donc là, on passe en sol. C'était pas les mêmes prix. Donc ça c'est vraiment l'erreur de débutant que je fais souvent aussi. Donc on va descendre, je sais pas moi, genre je vais reprendre la règle. Hop, 20%. 0,29 environ. Donc on va mettre la range ici. 0,29 environ. On retourne là. 0,29. Hop, voilà, c'est assez court comme range, mais je pense que ça peut être pas mal si ça corrige et puis que ça remonte un petit peu. Je pense que ça peut être pas mal. On va voir ce que ça donne si j'arrive à capturer quelques fees.
Voilà, là je bet sur une petite correction. Genre je bet sur évidemment que le Wawa fasse, qu'il descende, et puis juste qu'il run ici quoi. Enfin, il faut qu'il fasse des allers-retours entre là et le top. Ça serait nickel. Parce que le volume a un peu augmenté là, donc 10K sur 5 minutes, c'est pas mal du tout. Vous voyez là, 1,1 million sur 24 heures pour un shitcoin avec ça. On pourrait expliquer le pump grâce à le checkmark. Donc ils ont, si vous regardez, eu récemment leur checkmark jaune, le Wawa. Wawa CTO, ils ont eu leur yellow checkmark sur Twitter. Donc ça, évidemment, ils ont dû payer, hein, mais je pense que ça a fait le fait que le token est pump un petit peu. Donc voilà. Évidemment, bah, comme vous pouvez voir, je suis toujours sur le Wawa. Donc j'ai l'impression que là, cette série, c'est encore juste la poule sur le Wawa, mais ça print bien. Et voilà, moi, pour l'instant, j'ai des choses à faire ce week-end, évidemment. Donc je préfère les mettre sur une pool sur lesquelles je suis confiant et que je dois pas regarder tout le temps, plutôt que de faire des pools que je dois checker toutes les 10 minutes. Comme vous pouvez voir des fois des gars qui mettent 500$ et qui font en 10-20 minutes $300 de profit. Ça se fait dans les DLMM, mais il faut surveiller beaucoup plus souvent. Et moi je préfère juste être un peu plus passif de cette façon-là, avec le Wawa qui continue à bien performer quoi. Donc quitte à avoir un winner, je reste dessus pour l'instant. Donc et je vais en mettre, je vais mettre de plus en plus de liquidités, hein. Donc là j'ai mis 2 sols, on avait commencé à 1 sol. Plus j'en gagne, plus je vais en mettre, plus on va gagner de fees. Et puis je pense que on peut arriver peut-être à, si on est optimiste, à 5-6 sols sur le Wawa, hein. En vrai ça se fait, hein. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai aussi sur d'autres positions, sur d'autres coins, vous inquiétez pas. Typiquement si je vous montre un autre wallet, juste c'est pas du tout le wallet du challenge, mais j'ai un autre wallet sur lequel je fais des LMM. Typiquement, j'ai des positions sur le GOAT. Hier, ça m'a print vraiment, vraiment énormément de fees. J'ai mis, je pense, 3 sols. Et là, ça, j'avais rééquilibré. Là, il y a toujours même pas 2 heures. Je me suis déjà fait tout ça, quoi. Donc, ça, c'est environ 0,15 sols, 0,16. Et pendant la nuit, quand je l'ai laissé, je pense que je me suis couché assez tard, vers 2 heures du matin. Je me suis levé à 10 heures. Et ça m'avait print 0,6 sols, quoi. Donc, énorme. Et ça, c'était dû au fait que il y avait énormément de volume. Sur le GOAT. Vous voyez là il n'y a que 19K, mais moi quand j'étais me coucher il y avait je pense 200K volume, et c'est exactement ça qu'on cherche sur les DLMM pour générer des frais. Donc ça, gardez-le en tête. Et ce que j'ai fait, évidemment je l'ai mis en pool. J'ai mis en bidask je crois vers le bas, je ne me trompe pas, parce qu'il y avait eu un beau gros pump et dans une range correcte, et je pense que ça a run dans ma range pendant la nuit. Et ça m'a généré vraiment beaucoup de fees, quoi. Donc, et je savais que ça allait pas rug du jour au lendemain, parce que c'était genre à 13 millions, je pense. Là c'est un peu dump, comme vous pouvez voir. C'était à 13 millions, ça a corrigé jusqu'à 10 millions, et j'ai perdu quand même pas mal en impermanent loss, mais les fees ont couvert. Donc j'ai été en profit, je pense, de 50-60$, un truc comme ça, même avec les impermanent loss. Donc j'ai vendu mes fees, et je suis sorti de la position, puis j'ai rééquilibré ici, pas celle-là, pardon, celle-ci. J'ai rééquilibré, et là vous voyez j'ai remis un bidask vers le bas, parce que je pense qu'elle perd un peu en momentum, cette crypto. Et voilà, donc il y a toujours un peu de volume, et c'est toujours le moins risqué, hein, donc de faire un bidask vers le bas. De toute façon, si ça va pas plus haut, ça va pas plus haut, et je fermerai la position, mais en attendant, je print des fees. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une autre crypto que vous devez regarder. Ah ouais, aussi n'oubliez pas la dynamic fee, c'est très important. Ici elle est que à 2%. Sur le Wawa aussi elle est que à 2%. Ça change aussi. Mais des fois vous allez avoir d'autres pools où c'est à 5%. Et là, si vous avez la dynamic fee à 5% et le volume à 200K, là, si vous mettez genre par exemple 500$ de liquidité, c'est pas étonnant si vous faites 300$ de liquidité en 2 minutes. De fees en 10 minutes. C'est pas étonnant. C'est totalement normal. Et c'est ça qui est, j'ai envie de dire, amusant. Mais il faut trouver ces coins-là. Et ça, c'est rejoindre des groupes de Telegram, rejoindre des communautés où il y a des calls, être attentif sur Dexscreener, des top volumes des coins. Aussi Metlex. Sur Metlex, si vous allez ici, dans DLMM, vous avez des filtres, donc fees supérieur à 5%, pardon, par volume, 5 minutes, on peut regarder.
plus gros volume, euh, 5 minutes. Et là, vous voyez, par exemple, volume sur 24 heures, là, il n'y a pas grand-chose, mais c'est là qu'on peut trouver des winners aussi. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Donc voilà, je vous tiens au courant, hein, c'est le début de l'épisode 2. Là, on est le samedi du 12 octobre. Et je vous dis quoi pour l'instant sur ce qui se passe sur le Wawa. Ça, c'est une autre position, pardon, mais donc voilà, là je viens de mettre le Wawa, comme vous voyez. Je vous tiens au courant, de toute façon, ça baisse un peu, ça corrige toujours. Hein, quand il y a un énorme pump comme ça, il y a toujours après une petite correction. Voilà, gros pump, puis après des petites corrections, c'est exactement ça que je voulais. Voir si ça range. Alors, on est le jour juste après. Et voilà, je voulais vous montrer un peu parce que les choses vont très 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 vite dans les cryptos. Ça peut aller de 0 à très très haut. Et voilà, là on a un exemple par exemple. Aujourd'hui, le GOAT, donc, que je vous avais montré hier, il était à 10, ouais, je pense 10 millions, 12 millions, un truc comme ça, de market cap. Et je me suis levé, il était à 50 millions. Donc il a fait un x5. Et là, comme vous pouvez voir, il est toujours en train de run. Donc avec des volumes aberrants. Donc là sur 5 minutes, 254K de volume, c'est énorme. Donc c'est exactement le genre de volume qu'on veut sur les DLMM. Et ma strat, moi depuis ce matin, là il est 13h30. Qu'est-ce que je faisais? J'essayais de, de prendre le top en fait. Donc j'essayais chaque fois, je me dis bon là c'est le top. Et je vais essayer de capturer le dump, où il y a aussi du volume évidemment sur le dump, hein, toujours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur le Wawa, comme vous savez, avec le wallet du challenge. J'ai cut le Wawa parce qu'il n'y avait vraiment pas de volume et j'ai décidé de prendre une petite perte, donc de 0,15 sol environ. Donc j'ai retiré le Wawa, je l'ai vendu en sol. J'avais environ 2,15 sol sur le wallet, alors que si vous vous rappelez, hier j'avais 2,3 sol environ. Donc j'ai perdu 0,15 sol, mais je me suis dit, bon, là le Wawa, il n'y a plus trop de volume, c'est très long terme, on va essayer de prendre le GOAT. Et le GOAT, voilà, ça run. Enfin là, voilà, il y a des petits dumps des fois, mais pour moi, genre quand un truc pump de 10 millions à 80 millions, il y a toujours bien un moment où ça va retracer, où ça va range. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le GOAT. Et vous pouvez voir, donc moi là depuis ce matin j'essaie de catch le top, mais j'arrive pas quoi. Donc je me mets en bid-ask à chaque fois, je me mets au prix du GOAT actuel et je me mets en bid-ask et je le fais descendre d'environ 25%. Là, je vais le faire devant vous, je vais close la position. Donc je vais essayer de reprendre la range. Et si on regarde avec Dex Screener, de 25% environ, donc c'est environ ceci quoi. Donc si je mets une ligne horizontale, ça serait, on va essayer de reprendre le support ici. Je le vois pas aller bien plus bas, je sais pas trop, enfin voilà, là il y avait un top, je le vois pas aller là quoi. Enfin je sais pas, là ça a vraiment pas beaucoup, c'est un même coin, hein, ça peut aussi aller à 0, mais pour l'instant voilà, si je prends je vais le prendre en sol évidemment. On va regarder le market cap en US dollars. Si on va là, on retourne à 50 millions, 60 millions en vrai c'est pas impossible. Hein. Donc je mettrais peut-être ma range là en vrai. C'est plus que 25% ça par contre, c'est... je réfléchis avec vous, hein, comme ça peut être intéressant aussi de voir ma manière de penser. Ah mais non, voilà, c'est 25%, c'est ça. C'est bon. Donc moi je le vois faire ça. S'il retourne à 50 millions, c'est environ 36%. Et il y a un autre support ici environ. 46 millions. Possible aussi. 42%. Ça peut aller très vite. Et je vais miser sur les 25% pour l'instant. Comme ça concentre plus ma liquidité aussi sur les bins. Comme ça, j'ai moins de bins et je prends plus de fees s'il fait des allers-retours entre ce prix-là et les 25%. Donc je vais remettre en sol et en prix. Et je vais mettre ma range. Je le trompe pas, c'était là. Hein. Ici. Voilà, donc le prix c'est 0,040 environ. Donc on va retourner sur le GOAT. Add liquidity, bid-ask. On met les deux sols. Je vais essayer de garder quand même. Il faut que je regarde 0,05 quand même pour payer les frais. Qui vous redonne après. Hein. Ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais chaque fois qu'il vous reprend 0,05 quand vous déposez sur Meteora, il vous les rend quand vous fermez la position. Voilà, et on revient à 25% environ. Voilà, c'est ça, plus ou moins. 0,40. Et on add liquidity. Et on espère un top. Hein. Donc le but, voilà, c'est qu'il y a un retracement, que ça reprenne du volume même en retracement. Et puis après que ça remonte. Hein. Enfin, le but, c'est que ça fasse des allers-retours, j'ai envie de dire, dans cette zone-là. Et on se met en bid-ask, évidemment, pour limiter les risques. Parce qu'en spot, on sait jamais, s'il y a un énorme dump, vous avez perdu toutes vos bins là. Alors que là, si vous avez un énorme dump ici, vous avez moins de pertes, j'ai envie de dire, que là. Mais bon, le token...
quand il monte jusqu'à 80 millions, ici vous voyez que c'est environ jusqu'à 50 millions. Bah, je le vois après peut-être range entre 50 et 70 millions. Donc l'impermanent loss sera pas énorme par rapport aux fees générés, quoi. Donc c'est ça qu'on cherche au final, ici dans les DLMM. Je vais faire la même sur mon autre wallet, sur mon wallet principal. Mais voilà, donc hier, si vous pouvez voir, si vous suivez sur Twitter, j'ai montré une position que j'ai fermée au niveau du GOAT. Celle-ci, sur un autre wallet, donc avec un peu plus de liquidité. Le GOAT était en train de retracer, et moi j'avais parié sur la baisse, et sur la baisse, bah, j'avais gagné pas mal de fees en vrai, donc, et il y avait quand même pas mal d'impermanent loss parce qu'il tombait, et j'avais mis, donc en anglais ici, que j'avais une bonne vibe, mais que le token était en train de dump, et puis j'avais été voir le Twitter et tout, je comprenais pas trop le délire du token, donc je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est un truc qui va après aller à zéro, et puis je me suis réveillé, ça a fait x5, donc comme quoi, on n'a pas toujours raison, et voilà, ça met en perspective, j'avais vendu mes fees aussi, bah là si j'avais vendu mes fees maintenant à 80 millions, j'aurais fait 5-6 soldes de profit, donc il faut pas être result oriented, de toute façon, avec les DLMM, on prend le profit, on est content, et il faut pas trop se casser la tête avec les trucs non faits, donc j'essaye de travailler ça sur moi-même aussi pour pas, parce que sinon après chaque fois on tombe amoureux de son bag et on lâche jamais, et puis après on finit en perte. Donc pour moi c'est comme ça, quand j'ai des bonnes fees, je les vends, et je suis content d'avoir vendu, et de toute façon là je suis déjà en x2, ouais, sur le challenge, je suis déjà ouais, à 2 points, ouais, à x2, donc on est content les gars. On continue comme ça, je vous tiens au courant, hein, pour l'instant bah, c'est encore au top, donc c'est possible que ça repump encore jusque 100 millions, et à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Bah, je rééquilibrerais à chaque fois, je remettrais jusqu'à catch le top, et quand il y a un retracement, bah, au moins je l'aurai. C'est ma stratégie pour l'instant, il y a peut-être une meilleure stratégie, ma stratégie c'est sûrement pas la meilleure, mais c'est celle sur laquelle je mise pour l'instant. Les fees sont pas dégueux, 2.36, ça va, et de toute façon, enfin avec 2.36% dynamic fee, et quand vous voyez le volume là sur 5 minutes de 200k, il y a moyen de manger très très fort. Alors voilà, un jour plus tard, désolé, je suis fort enrhumé, je suis sûr que ça s'entend, mais bon, voilà, petit update par rapport à ma position sur le GOAT. Hier, je pense qu'on s'est quitté avec environ un market cap à 50-60 millions, peut-être est monté à 70 millions, je crois. Et puis pendant la nuit, ça a encore fait x2. Donc voilà, c'est monté, je pense, à plus de 140 millions, peut-être 150. Et là, maintenant, on est actuellement à 130 millions de market cap, donc vraiment, vraiment dingue. Moi, j'avais laissé une position la nuit sur le GOAT en bidasque vers le bas, comme d'hab, parce que bah, pour moi, il y avait le pump, donc ça allait un peu retracer. C'est toujours le plus safe, c'est ce que je prône pour l'instant, comme tactique pour ce genre de token qui pump de fou. Évidemment, ça a dépassé ma range, hein, donc j'ai généré vraiment beaucoup de fees pendant la nuit. Et puis j'ai vendu mes fees directement quand j'ai vu que c'était à 122 millions. J'ai pas hésité, j'ai vendu mes fees directement via Bullix, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, je vends chaque fois mes fees, donc j'ai lié mon wallet Bullix qui est directement mon wallet sur lequel je fais les pools Meteora, et je vends directement mes fees comme ça, donc vous voyez là j'ai du GOAT, je fais 100%, hop, ça vend directement. Et voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce que je compte faire là, donc actuellement on est à ce prix là. Pour l'instant, bah, je suis en train d'essayer de catch le top, hein. Donc je prends chaque fois le top, donc ça fait que pump pour l'instant, donc j'attends un petit peu. On sait jamais, hein, j'arriverai jamais à le timer précisément, mais si on regarde le wallet actuellement, j'ai presque 3 sols, donc j'ai là 2.9 sols. Là j'ai encore 2 côtes, mais bon ça vaut rien, 34 centimes. Donc bientôt à 3 Solana, hein, donc je suis assez content. On est parti d'un sol jusqu'à 3 sols, j'ai envie de dire de manière assez safe. On n'a jamais, je pense, essuyé de grosses pertes juste un moment sur le Wawa, parce que j'ai quitté la pool du Wawa pour rentrer sur le GOAT. Mais voilà, donc assez content là pour l'instant. Je vais continuer sur le GOAT parce que bah ça print de fou. Voilà, gros volume, ça fait que pump. Il va avoir un retracement quand ça va revenir, hein, donc c'est sûr. Et je compte print sur ce retracement là. Donc ce que je me dis, c'est que quand j'arrive environ vers 4 sols, je pense ouais, vers 4 sols, je vais pouvoir split mais mon wallet, je vais pouvoir faire des positions, deux positions, parce que là pour l'instant, bah, comme vous pouvez voir, on est toujours sur une seule pool. Pardon, sur le GOAT ici. Après, je pense que je vais commencer à faire deux pools en même temps, comme ça sera aussi plus fun pour la série. Même si, bon, le but, c'est aussi d'avoir le plus de fees, donc
Si moi ça m'arrange d'être que sur une pool, bah c'est le mieux. Et je continuerai à faire sur une pool si ça print le mieux. Mais je pense aussi c'est cool d'être sur, de diversifier les pools au cas où une flop ou voilà. Donc quand j'arriverai à 4 Solana, je crois que je commencerai à chercher une autre pool que le GOAT. Mais pour l'instant, tant qu'elle print, j'y vais. Donc vous voyez, pour l'instant 116 $ sur de fees générés, hein, donc depuis que je suis rentré avec ce wallet. Donc vraiment content. On va ajouter la liquidité. Pour l'instant, je mets 2.5 sol max. En mettant en 2.9, je pourrais mettre 2.6. J'essaie de toujours garder une petite marge de sécurité, de pas tout mettre au cas où, bah, pour payer aussi les frais et tout. Mais voilà, donc moi, ma range que j'avais décidé sur le GOAT, j'avais mis environ le bas bah, vers ici, le support, je dirais. Donc, ah, mais là, on n'est pas en Solana, donc attention. Toujours faire attention quand vous mettez votre range. Voilà, environ là. 6, ouais, c'était environ 6,2, c'est ça que j'avais vu sur mon autre wallet, environ 6,2, 6 quelque chose. Et puis le top, voilà, le top, c'est là pour l'instant, mais pourrait éventuellement pumper jusque la TH qui est là 0,92. Donc peut-être que ça va s'arrêter ici, mais moi je vais quand même ouvrir la position. Et au cas où, bah, je le montre pas en vidéo, mais enfin, je fermerai la position jusqu'à ce que je catch le top pour avoir un bid-ask vers le bas. Donc ça veut dire, je fais, pardon, c'est jamais la bonne ici, GOAT, je vais au prix actuel. Donc quand vous mettez là sur la barre qui est en noir, c'est vous mettez au prix actuel et vous pariez vers la baisse, hein. Donc quand ça va vers la gauche avec du Solana en one side, c'est vers la baisse pour ceux qui sont assez nouveaux. Et on va mettre jusque 6,2, ouais, 6,2, 1,4. 6,2, voilà, c'est ça environ là, quoi. Donc voilà, la position est ouverte maintenant. Et donc maintenant, il faut juste espérer un petit retracement avec des allers-retours, hein. Donc ça retrace jusque... bon, chaque fois j'ai peur quand ça arrive jusqu'à la dernière, mais que ça retrace jusque ici, environ. Là, ça fait des bonnes fees, puis que ça fasse des petits allers-retours. Là, c'est là qu'on a le plus de profit. Donc voilà. Alors nous voilà environ 24 heures plus tard encore. Comme vous pouvez voir, on est à 2.86 sols, 2.87 quasi. Donc voilà, je voulais à tout prix atteindre les 3 sols pour l'épisode 2. Mais je pense là ça va être compliqué. En fait, donc j'allais les atteindre, sauf que avec ma position du GOAT. Sauf que si vous regardez, le GOAT, il y a eu un bon gros dump. Et je pensais que ça allait rattraper quand même. Bon, c'est quand même monté très très haut, à, je pense 150 millions quasi. Ça a corrigé vers les 100 millions. Et moi, j'ai panic sell au bottom en pensant que bah, quand ça allait péter le palier de 100 millions, ça allait aller, bah, je sais pas moi, à 70 millions, 80 millions. Mais bon, ça a après repump. Donc si j'avais vendu ici, un petit peu au rebond là, je pense que j'aurais été à 3 sols. Mais j'ai pris un petit peu de fees quoi. Enfin, mais je suis pas en perte non plus. Je suis break even. Donc voilà, c'est juste dommage. Parce que bon, vous pouvez voir hein, là avec le wallet du challenge, quand même 189 $ de fees. Donc clairement, j'en ai print. Je vais voir s'il n'y a pas un play à faire. Dernier play, j'ai envie de dire, de l'épisode. Peut-être qu'il sera un petit peu plus long que d'habitude, mais il y a une pool là qui print vraiment vraiment fort sur un de mes autres wallets. Je peux vous montrer. Voilà, ça print de fou. Donc là, ça s'est ouvert depuis quoi? Genre, même pas 1 heure et demie. Genre, j'ai ça, je pense que c'est environ 0,3, 0,4 sol. Donc, ouais, 0,5, 0,6 sol de fees là, avec je pense 6 sols investis. 6 ou 7 sols, je crois. Donc ça range vraiment de fou. Et celui-là, je le laisse ouvert pour l'instant. Mais je pense du coup que je vais mettre 2 sols sur le Medusa en 50-50 sur le wallet du challenge. Donc je vais switcher. Donc là j'ai les 2.86 sols. Comme j'ai dit, je veux être en 50-50. Je pense que je vais faire du spot parce que je vais surveiller la position. Donc pour essayer de voir si je vais pas trop loin. En plus je pense que le Medusa a bien pump. Je vais aller voir sur Dex Screener. Voilà, là on est dans une range, hein. Vous voyez ça aussi. Donc je pense là c'est une bonne range pour 50-50. Je vais mettre un plafond. Encore une fois, j'étais pas en sol, j'étais en USD, donc encore une erreur. Je vais remettre mes ranges. C'était plus ou moins ça. Du coup, les ranges, si on prend la pool, si vous voulez voir vraiment comment je fais, donc je vais sur Bullix. C'est ici que j'achète donc mes Medusa, on est sur le bon wallet. On n'est pas sur le bon wallet, pardon. C'est celui-là, le wallet du challenge, où j'ai 2.87 sols. Je vais regarder combien est-ce qu'il me faut. Donc je vais add position en spot, faire un Solana, autofill.
Donc on voit qu'il nous faut 5275 médusas. On va sur Bullix. On met un seul. On voit que ça nous donne 6K de médusas. En vrai, pourquoi pas, il y en a un petit peu plus. Je vais les prendre. Ils sont directement dans mon wallet maintenant. Je vais tout mettre là. Je vais enlever l'autofil. Je vais mettre max. Vous voyez que j'ai un petit peu moins de sol. Et je vais réduire la range. Donc je vais mettre à 0,1325. 13,25 c'est ça environ. Et 18,73. Voilà, environ ça. Ouais, je préfère mettre... je vais mettre une de plus quand même. Voilà, c'est assez tight. Je vais la surveiller quand même fort. Vous voyez, ça bouge là déjà. Donc je vais add liquidity. Hop, voir ce que ça donne. Essayer de grappiller pour les 3 sols. Hein. Si on a un petit peu plus que 3 sols, tant mieux. Et je vais vraiment essayer de vous sortir l'épisode ce soir-là. Je l'avais promis, j'ai fait un tweet en mode voilà, épisode ce soir. Là, je suis en train de tourner un truc de dernière minute pour essayer. On sait jamais. Donc je vais essayer de vous le sortir avant ce soir. Je suis vraiment désolé s'il y a du retard. Mais voilà, en tout cas, ça serait la fin de l'épisode. Bah écoutez, pour savoir les résultats du Medusa, il faudra regarder l'épisode 3. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des feedbacks. Je vais essayer de vous mettre aussi des tweets en description, en commentaire, de bonnes ressources de DLMM, des gars qui expliquent très bien comment ouvrir des positions, les différentes stratégies. C'est en anglais par contre, mais c'est des bonnes ressources pour les débutants. Et je vous mettrai toujours évidemment ma vidéo qui explique les bases du DLMM en commentaire. Donc si vous savez pas ce que c'est que le DLMM, regardez bien cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se capte dans l'épisode 3.